Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même, vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade, il donnait des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes. Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Eux, ils sont du régiment, ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon. De la protection du président? Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon. Vous avez dit que vous avez suggéré à Monsieur le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. Vous venez de rappeler tout de suite que vous aviez vu le colonel Tcheboro sur l'esplanade du stade. Est-ce que vous l'aviez vu quand il montait sur le capot de la Mamba pour sensibiliser les gens? J'ai bien dit que moi, c'est à travers ma télévision que moi je l'ai vu, il s'entretenait avec les gens. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu sur un véhicule. Sur une Mamba, sur le capot de la Mamba? Je l'ai vu, il était à terre. Vous étiez à terre, et il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel. Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus.
Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel, hier, vous avez déclaré que vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle, mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement? Non, moi j'ai bien dit hier ici, je dis il y a certaines qui relevaient du président. Ceux qui relevaient de moi, j'ai dit déjà hier leur chose ici. Est-ce que le commandant Toumba obéissait à votre commandement? Il ne relevait pas de moi, il relevait du président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide de camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. D'accord. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? cette C'est ce réunion? qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui, que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi?
Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président d'Addis, et moi, nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui ai tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination, parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça pourtant, ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Dadis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, j'ai dit que quels sont les militaires qui ont été au stade. D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas
pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sorti de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'ont informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président en réponse il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tébro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Thiegro, le commandant Toumba et Marcel Guilavogui sont allés faire au stade. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens en parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Tu retiens les dit. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités, puisque nous, on n'était pas là-bas. Ils ne relevaient pas de vos unités. Voilà. D'accord.